On retrouve maintenant en direct avec nous Younes Belfella. Vous êtes chercheur en relations internationales et spécialiste du monde arabe. Younes Belfella, est-ce que selon vous, les Occidentaux ont les moyens de faire pression sur les talibans pour obtenir un délai supplémentaire dans les évacuations de Kaboul? Bonjour. Je trouve que c'est tout à fait possible du fait qu'il y a une certaine union, on va dire, entre les pays occidentaux concernant cette question de délai d'évacuation. Maintenant, il faut faire pression à travers, on va dire, les amis du Taliban, principalement le Qatar et la Turquie, du fait que ce sont les principaux, on va dire, interlocuteurs des talibans, après, bien évidemment, les Américains. Mais je crois que la question principale qui doit être discutée et analysée, c'est pas seulement la question de l'évacuation, mais qu'est-ce qui va se passer après? C'est-à-dire, maintenant, il faut se préparer et anticiper le fait d'avoir un gouvernement islamiste radical en Afghanistan. Quelles sont les mesures à faire au niveau diplomatique, au niveau de maintien des relations, les échanges, on va dire, commerciaux et également économiques? Ce sont pas mal de questions qui s'imposent maintenant. Et surtout, le fait de réviser même la relation, on va dire, atlantique, c'est-à-dire la relation entre les États-Unis et les Européens, du fait que c'était une façon de désengagement américain qui certainement n'était pas consulté avec les Européens. Les Américains veulent maintenant finir avec ce qu'on peut appeler la stratégie du post-11 septembre 2001 ou la stratégie globale contre le terrorisme. Il y a un désengagement militaire et de plus, il y a aussi un autre avenir qui se dessine dans cette région, c'est-à-dire l'entrée ou la montée en puissance de la Chine comme étant un nouveau acteur avec bien évidemment des ambitions expansionnistes concernant des intérêts géostratégiques et économiques liés principalement à tout ce qui concerne le gaz, les matières premières et aussi l'expansion au niveau maritime. Donc, ce sont des vraies questions sur lesquelles les Européens, bien évidemment, à travers la réunion de la G7, devraient répondre. Si la situation se tend encore davantage entre talibans et occidentaux, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'ils se tournent vers la résistance afghane pour lutter contre les talibans? C'est une option qui est toujours présente, mais il faut la bien préparer. C'est-à-dire qu'il faut des moyens, il faut des outils, il faut un soutien étranger. Je ne crois pas qu'il y ait une plateforme logistique au moment là maintenant pour préparer tout ça. En plus, il faut prendre en considération des leçons par rapport à tout ce qui s'était passé pendant les 20 dernières années. C'est-à-dire, vu la participation américaine en Afghanistan, 2200 milliards de dollars dépensés principalement dans l'armement et dans la formation des services et du conseil militaire. Il faut rappeler que seulement 20 milliards de dollars a été dépensé par les Américains à l'économie de l'Afghanistan, mais le reste était principalement dirigé vers l'armement. Et en fin de compte, on a vu qu'il y a une grande défaite de l'armée afghane, 300 000 soldats face à 75 000 combattants de talibans qui arrivent à gagner le terrain. Ça montre d'abord que les talibans, c'est une organisation paramilitaire, c'est pas un parti politique, donc ils ont cumulé quand même une expérience de guerre vu leur combat contre les soviétiques et par la suite contre les Américains. Et aussi il y a un autre élément qu'il faut prendre en considération par rapport à ce genre d'organisation islamiste, c'est que ce sont des organisations transfrontalières, c'est-à-dire qu'ils ont des liens au moins avec les pays du voisinage. Pour moi, le Taliban, ce n'est pas une organisation de l'Afghanistan, mais c'est une organisation régionale qui a des liens avec certains mouvements en Pakistan, d'autres en Inde, en Iran, et principalement, ce sont les mouvements islamistes les plus radicaux, on va dire, Al-Qaïda d'abord, et deuxièmement, l'État islamique. La première des choses qui était faite par le mouvement taliban, c'était le fait de libérer des combattants de l'État islamique dans la base militaire de Bagram. Et donc ça c'est un indicateur très très sérieux par rapport à l'avenir de cette région.